Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Pendant 2000 ans, ils nous ont fait croire à un mensonge, jusqu'à ce qu'un scientifique sénégalais découvre la vérité que personne ne voulait entendre. 29 décembre 1923, dans le petit village de Kaitou Mbaké, au cœur du Sénégal, naît un enfant qui va bouleverser l'histoire du monde. Son nom, Cheikh Anta Diop. Kaitou n'est pas un village ordinaire. C'est le territoire des Mourides, cette confrérie soufie où le travail et la connaissance sont des formes de prière. Sa famille fait partie de l'aristocratie Wolof. L'éducation est une affaire sérieuse. Le jeune cheikh excelle partout. École coranique le matin, école française l'après-midi. À 10 ans, il parle déjà Wolof, sérère, et français couramment. Il dévore les livres comme d'autres enfants dévorent les mangues. En 1937, Cheikh quitte son village pour le lycée à Dakar. C'est là que tout commence. Un jour, un professeur français lui lance « Diop, vous êtes monde brillant, mais n'oubliez pas, vos ancêtres les Gaulois ont construit la civilisation. » Vos ancêtres les Gaulois. Cette phrase résonne dans sa tête. Comment peut-on lui demander de renier ses propres ancêtres? Il se plonge dans les textes anciens. Hérodote, Diodore de Sicile, et là, il découvre quelque chose que ses professeurs ne mentionnent jamais. Les Grecs, ces mêmes Grecs que l'Europe coloniale vénère, écrivaient « Les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus ». Pourquoi cette vérité a-t-elle disparu? 1946. Cheikh Anta Diop arrive à Paris avec 50 francs en poche et une mission, comprendre pourquoi l'Afrique a été effacée de l'histoire. Il s'inscrit simultanément en mathématiques, physique, chimie, philosophie et sciences humaines à la Sorbonne. Il sait qu'il doit être irréprochable. On cherchera la moindre faille, il n'en donnera aucune. Le jour, il étudie la physique nucléaire. La nuit, il traduit des hiéroglyphes et étudie la linguistique, apprenant l'égyptien ancien, le copte, l'hébreu. En 1951, il présente sa thèse de doctorat. L'Égypte ancienne était une civilisation nègre, source de la civilisation occidentale. Le jury est scandalisé. C'est absurde. Vous insultez la science. Calmement, Cheikh présente ses preuves. Linguistique, la langue égyptienne ancienne et le Wolof partagent entre des centaines de racines. Historique, tous les auteurs grecs décrivent les Égyptiens comme noirs. Culturel, le système matrilinéaire, le totémisme, la circoncision. Toutes ces pratiques égyptiennes existent encore en Afrique noire. Il propose même une méthode scientifique, tester la mélanine dans les momies. Le jury refuse sa thèse. Pas assez scientifique, disent-ils. En réalité, trop révolutionnaire. Pendant 9 ans, Cheikh Anta Diop se bat. Il travaille comme chercheur au Collège de France, perfectionnant sa méthode. Il développe une technique révolutionnaire, la datation au carbone 14 appliquée à la mélanine. Si on peut mesurer la mélanine, on peut prouver scientifiquement la couleur de peau des anciens Égyptiens. Il ne s'agit pas d'une obsession, mais de justice. Pendant des siècles, on a volé à l'Afrique son histoire. Il veut juste la restituer. Parallèlement, il accumule les preuves. Des centaines de mots communs entre le Wolof et l'Égyptien ancien. Des systèmes de parenté identiques, des mythes de création similaires. En 1954, il publie son livre « Nation, nègre et culture ». C'est une bombe. L'establishment académique européen se déchaîne. On l'accuse de vouloir faire croire que les Noirs ont créé la civilisation. Mais Cheikh ne flanche pas. Sur scène, face aux critiques, sa voix est forte et claire. « Messieurs, l'Égypte est en Afrique. Géographiquement, c'est un fait. Les Grecs anciens disaient que les Égyptiens étaient noirs. » C'est écrit. Les similitudes culturelles sont indéniables. C'est prouvable. La science ne ment pas. Seulement les hommes qui l'utilisent. Son travail inspire toute une génération en Afrique et dans la diaspora. Pour la première fois, quelqu'un leur dit qu'ils ont une histoire glorieuse. Cheikh Anta Diop leur a rendu leur dignité. 1960. 9 ans après sa première tentative, il se présente à nouveau devant le jury de la Sorbonne. La salle est pleine. Il présente 14 ans de recherche sous tous les angles. Linguistique, archéologie, anthropologie, chimie, physique nucléaire.
Ces analyses de mélanine sur des échantillons de peau momifiés montrent des niveaux compatibles avec des populations noires africaines. Il a donc établi des milliers de correspondances lexicales. Après des heures de délibération, le verdict tombe. Résigné, le président du jury déclare « Monsieur Diop, vos travaux sont méthodologiquement solides. Nous vous accordons le titre de docteur. Mention honorable. » Mention honorable, le minimum. Mais c'est une victoire. Ils ont dû reconnaître son travail. 1960. Cheikh Anta Diop a 37 ans. Il a son doctorat. Il a prouvé que l'Afrique a une histoire ancienne et glorieuse. Mais son combat ne fait que commencer. La même année, le Sénégal devient indépendant. Un nouveau chapitre s'ouvre. Que va-t-il faire de ce savoir? Comment va-t-il transformer son pays? Et surtout, comment le monde va-t-il réagir à ces découvertes? 1960. Après 14 ans d'exil intellectuel en France, le docteur Cheikh Anta Diop rentre au Sénégal. Le pays vient d'obtenir son indépendance. Léopold Sédar Senghor est président. On pourrait s'attendre à un accueil triomphal, le savant rentre enfin au pays. Mais la réalité sera bien différente. Senghor et Diop, deux géants intellectuels sénégalais, mais avec deux visions radicalement opposées de l'Afrique. Senghor, le poète président, prône la négritude, une fierté culturelle et émotionnelle. Il dira à Cheikh « Ton travail est intéressant, mais cette insistance sur l'Égypte noire, n'est-ce pas un peu étroit ?» Ce à quoi Cheikh Anta Diop répondra avec le respect dû au président, mais avec la fermeté du scientifique. La négritude que vous prônez accepte l'idée que nous n'avons pas d'histoire scientifique. Moi, je l'approuve. La tension est palpable. Senghor insiste. L'émotion est Askai, c'est nègre. La raison est hellène. C'est notre complémentarité avec l'Europe. Diop réplique. Non, monsieur le président. La raison aussi est nègre. Pythagore a étudié en Égypte pendant 22 ans. Platon pendant 13 ans. Ils ont appris de nous. Cette fracture idéologique aura des conséquences concrètes. Senghor, qui contrôle l'université de Dakar, refuse de donner une chaire à Cheikh Anta Diop. Un homme avec 2 doctorats, des dizaines de publications reconnues internationalement, se voit relégué à un simple poste de chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'IFAN. Désolé, docteur Diop, toujours pas de poste pour vous à l'université. Puisqu'on lui refuse une chaire, Cheikh Anta Diop crée son propre outil. En 1966, il fonde le tout premier laboratoire de datation au radiocarbone d'Afrique noire, à l'IFAN. Avec des moyens dérisoires, il construit un laboratoire de pointe. Il le dit à ses étudiants. Si l'Afrique veut contrôler son histoire, elle doit avoir les outils scientifiques pour la dater elle-même. Il forme des jeunes chercheurs africains, date des objets archéologiques pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, il perfectionne sa méthode d'analyse de la mélanine, accumulant les preuves. Professeur, l'échantillon de Thebes montre un taux de mélanine de 80%. Cheikh Anta sourit, satisfait. Encore une preuve, continuons. 1974. Le Caire. L'UNESCO organise un colloque historique. Le peuplement de l'Égypte ancienne. D'un côté, les plus grands égyptologues européens. De l'autre, Cheikh Anta Diop et le docteur Théophile Obanga du Congo. À la tribune, Diop présente froidement ses analyses chimiques de peau de momie, ses comparaisons linguistiques, ses études de squelettes, les témoignages des auteurs grecs. Un égyptologue s'exclame « C'est impossible! L'Égypte était une civilisation méditerranéenne !» Obanga intervient. « Alors pourquoi Aristote dit-il que les Égyptiens sont excessivement noirs? Le débat est houleux. La mélanine peut se former après la mort. » Lance un autre expert. Diop, calme mais ferme. J'ai testé cette hypothèse. La mélanine post-mortem a une structure chimique différente. Mes échantillons montrent une mélanine naturelle, formée de leur vivant. Après 3 jours de débats acharnés, le rapport de l'UNESCO tombe. Conclusion officielle, les thèses du professeur Cheikh Anta Diop et du docteur Obanga sont les plus solidement établies. C'est une victoire monumentale. Pour la première fois, une institution internationale reconnaît que l'Égypte ancienne était bien une civilisation noire. Mais en Europe, le rapport est enterré. Les universités continuent d'enseigner l'ancien narratif. De retour à Dakar,
Cher continue. Sa méthode de test de mélanine devient sa preuve absolue. Il explique: la mélanine est un polymère biologique stable pendant des millénaires. En analysant sa structure, on peut déterminer le phénotype de la personne de son vivant. Ramsès II, Toutankhamon, les momies de la 18e dynastie. Tous révèlent un fort taux de mélanine. Les chiffres ne mentent pas. Les pharaons étaient noirs. Un étudiant lui demande: « Mais professeur, pourquoi cette résistance en Europe ?» La réponse de Cher est un moment de vérité. Parce que si l'Égypte est noire, alors toute l'histoire de la civilisation doit être réécrite. Cela signifie que les Noirs ont créé l'écriture, les mathématiques, la médecine, l'architecture monumentale. Cela détruit le mythe de la supériorité blanche qui a justifié la colonisation. Mais il ne s'arrête pas là. Son travail linguistique est tout aussi révolutionnaire. Il établit plus de 2400 correspondances entre l'égyptien ancien et les langues africaines modernes, comme le Wolof. Par exemple, Kem en égyptien ancien signifie noir ou complet, comme Kem en Wolof, qui veut dire complètement. Impossible que ce soit une coïncidence. Il retrace même les migrations depuis la vallée du Nil vers l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, Cher ne reste pas silencieux politiquement. Il critique ouvertement Senghor. On ne peut pas construire l'Afrique en copiant l'Europe. Nous devons retrouver nos propres modèles. Ces cours deviennent des foyers de conscience politique. Les étudiants l'adorent. Le pouvoir se méfie. Senghor dit à ses conseillers: « Diop est dangereux. Il radicalise la jeunesse. » Cheikh Anta est surveillé. Ses déplacements sont contrôlés. Mais il ne se tait pas. Et pendant que l'Afrique francophone officielle le boude, le monde le reconnaît. Il est invité dans les universités américaines. En Amérique latine, il est honoré en Égypte. En 1982, l'Association mondiale des historiens lui décerne le prix du savant qui a eu le plus d'influence sur la pensée du XXe siècle. Dans son discours, il dit: « Ce prix n'est pas pour moi, il est pour l'Afrique, pour tous ses ancêtres dont on a volé la mémoire. Je ne fais que la restituer. » Il forme une génération de chercheurs qui viennent de toute l'Afrique, des Caraïbes, des États-Unis. Un étudiant haïtien lui confie: « Professeur, votre travail a changé ma vie. Pour la première fois, je suis fier d'être noir. » Cher, ému, répond: « C'est pour ça que je travaille. La connaissance de soi libère. » Dans les années 80, il prédit: « La science moderne me donne raison chaque jour. Les tests ADN montreront que les Égyptiens anciens sont génétiquement plus proches des Africains subsahariens que des Européens ou des Arabes. » Il ne le saura jamais, mais les tests ADN, publiés à partir de 2017, confirmeront largement ces hypothèses. Le 7 février 1986, Cheikh Anta Diop s'éteint à Dakar, à 62 ans. Des milliers de personnes suivent son cortège funèbre. Tous pleurent le pharaon noir qui nous a rendu notre fierté. Un an après sa mort, l'université de Dakar est rebaptisée Université Cheikh Anta Diop. L'ironie est totale. L'institution qu'il a rejetée porte désormais son nom. Aujourd'hui, près de 40 ans après sa mort, son héritage est immense et le débat continue. Mais ses preuves, des textes grecs aux analyses de mélanine, en passant par la linguistique, tiennent toujours. Il était physicien, égyptologue, linguiste, historien, homme politique. Il était un révolutionnaire intellectuel qui a changé l'Afrique pour toujours.